Souvent, nous choisissons des reptiles de compagnie selon leur personnalité et leur comportement. Beaucoup se demandent quels reptiles se comportent comme des chiens. Aujourd'hui, passons en revue les 5 principaux reptiles qui se comporteront comme un chien. Je m'appelle Adam. Voici Fluty. Vous êtes sur Weekend's Wicked Reptiles, ne partez pas. Une introduction formelle. Voici Fluty le renard. Il va être notre co-animateur aujourd'hui. Il a en fait été le co-animateur de la toute première chaîne YouTube que j'ai jamais essayé il y a longtemps. Tu devrais être à l'aise devant la caméra. Essaye de ne pas me mordre l'oreille, Fluty. Voici pourquoi j'ai fait cette liste. Les gens me demandent tout le temps que puis-je obtenir qui va agir comme un chien. Et c'est vraiment difficile à répondre parce que beaucoup de reptiles n'agissent pas vraiment comme des chiens. Mais je suppose que ce que je vais dire ici, c'est que chaque espèce dont nous parlerons aujourd'hui, cela dépend de l'individu. Donc si je parle d'un certain reptile, cela ne signifie pas que tous les reptiles de cette espèce agiront ainsi. Chacun est un individu, mais je ferai de mon mieux pour des choses comme venir quand on l'appelle, ou venir pour de la nourriture, ou simplement agir un peu comme un chien. C'était une longue introduction. Commençons simplement. On fait comme ça. Vous lancez un numéro, et ensuite nous préparons le numéro 5 des tortues à pieds rouges. Maintenant, les tortues à pieds rouges sont mon espèce de tortue préférée. Quel type de chien est-ce ça? C'est une tortue? Est-ce un chat dans un chapeau? C'était ma tortue de rêve. Et j'en ai enfin une paire bien tête de cerise, tête rouge et pieds jaunes. Pour moi, ils sont tous un peu les mêmes. Ils sont dans le même groupe et ils agissent de manière très similaire. Maintenant, c'est une espèce que vous trouverez en Amérique du Sud et même dans certaines îles de cette région. Une espèce qui apprécie l'humidité et raffole de la viande. Ou pas. Leur alimentation contient 10% de protéines, ce qui les distingue des autres tortues. Donc, l'alimentation n'est pas techniquement similaire, mais vous pouvez les nourrir avec un régime de tortue du Missouri, en plus d'autres choses. Donc par exemple, Fluty ici, j'ai quelques chiens, mais Fluty ici, il mange un régime à base de croquettes, et ensuite nous lui donnons des choses comme des friandises de poulet et des choses comme ça. Pour le Redfoot, vous ferez quelque chose de similaire. Vous pouvez leur donner le régime tortue de Missouri, donc un régime préparé. Mais la plupart sera des plantes fraîches. Je nourris régulièrement mes animaux avec des feuilles vertes comme la roquette, la bête à carde, le chou vert et les feuilles de moutarde. Alors, similaires en termes de facilité, je pense. Et ils viennent courir pour la nourriture tout comme un chien. Sans blague, ils vont courir après la bouffe comme des chiens. Dès que mes tortues entendent que j'ai un conteneur de ces légumes que j'achète à l'épicerie pendant l'hiver, quand il fait trop froid pour pousser dans mon jardin, elles tourneront littéralement la tête. Ils vont presque se tordre le cou. Elles tournent la tête si vite pour voir ce qui se passe. Elles sont prêtes à manger dès qu'elles entendent cela. Comme si je dis des mots-clés comme friandise ou anka. Si je ne tiens pas un chien endormi, mes 2 chiens viendront en courant. Pour cette raison, je pense qu'ils agissent très comme des chiens. Et aussi si vous aimez les chiens qui sont, disons, plus petits ou bien élevés, disons juste qu'ils sont très faciles à gérer. C'est une espèce de tortue facile à gérer parce qu'elles ne sont pas super grandes. Elles ne sont pas super difficiles à soigner. Vous avez besoin d'un peu d'espace. Mais même si vous avez un petit appartement, vous pouvez toujours leur obtenir une boîte de taille appropriée. Ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose qui est couvert de tous les côtés. J'utilise un réservoir de stock que j'ai acheté dans une entreprise de fournitures agricoles. Et ensuite, vous pouvez les garder à l'extérieur, si vous le souhaitez pour l'été. Ce que je fais très bien, mettez votre griffe de rosée à l'écart pour celle-ci. Numéro 4. Les 5 arboricoles émeraudes. Maintenant, les 5 arboricoles émeraudes sont un type de 5 très unique, parce qu'ils sont très sociables. Beaucoup de 5 sont un peu, disons, nerveux, ou du moins ont un certain degré de timidité, ce que ces gars et les 5 de Schneider n'ont pas. Mais je veux parler spécifiquement des 5 arboricoles émeraudes. Êtes-vous d'accord? Mais je veux parler spécifiquement des 5 arboricoles émeraudes, parce que, eh bien, ils sont comme des chiens. Si vous ouvrez l'enclos, ils vous courront dessus. Tout comme quand je rentre de n'importe où. Je passe la porte et Fluty est là pour me saluer. Il saute vivement de haut en bas comme s'il ne m'avait pas vu depuis une éternité. C'est pareil avec les 5 des arbres émeraudes. Si vous ouvrez l'enclos, ils vont courir vers vous.
Oh, tu es prêt? Numéro 3. Les pitons birmanes. Un animal que je ne garderai certainement pas près de votre chien de cette taille, mais en termes de comportement semblable à celui d'un chien. Ils sont les chiots du monde des grands serpents pour une raison. Ils sont très dociles et manipulables s'ils sont socialisés dès leur jeune âge. Cela dit, je ne pense pas que je ferais autant confiance à un python birman qu'à un petit chien. Mais je pense qu'en termes de grands serpents, en termes de reptiles, ils sont apprivoisables et se comportent très bien dans des situations où vous voudriez interagir avec un chien, où vous pouvez interagir avec un python birman de la même manière. J'aime simplement m'allonger sur le sol et laisser cette grande et belle créature, Kratos le python birman, ramper partout sur moi et nous interagissons l'un avec l'autre. Et je le tapote un peu sur la tête. Et c'est amusant. Ce n'est pas un moment de jeu. Comme avec un chiot. En aucun cas. Dans l'ensemble, je pense simplement qu'ils sont très semblables à des chiots dans la façon dont ils sont si doux et gentils la plupart du temps. Maintenant, pour ce qui est de la nourriture, je ne peux pas dire la même chose parce que mon chien, Fluty, je dois le nourrir 2 fois par jour, ou si c'est à lui de décider, chaque seconde de chaque jour. Mais avec un python de birman, vous les nourrissez 1 fois par mois, toutes les 6 à 8 semaines, selon la taille, parfois même plus longtemps, entre les repas. Donc c'est beaucoup moins cher de les nourrir, peut-être plus cher de les loger, parce que vous ne pouvez pas simplement les laisser se promener dans votre maison. Ce serait un désastre. Tout ce qui était sur un calendrier serait un peu comme posséder un chat. Il pousse simplement les choses hors des comptoirs. Donc, en ce qui concerne les serpents, le serpent le plus proche d'un chien que je peux penser serait certainement un python de birman. Mais comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de temps de jeu pour les chiens et les pythons de birman. Ce n'est pas une bonne idée. On y arrive, puis on ira au parc. Ensuite, les tégus. Spécifiquement les tégus noirs et blancs parce que ces animaux, ils viennent quand on les appelle la plupart du temps. Maintenant, ils ne connaissent probablement pas leur nom. Ils savent juste que votre voix fait du bruit. Ils l'entendent puis viennent parce qu'en général, avec un tégu, vous allez leur donner de l'amour ou de la nourriture si vous voulez, ou si vous prononcez leur nom. Et ils semblent aimer ça. Certains tégus semblent vraiment aimer être câlinés. Un excellent exemple, Jub Jub, que vous avez vu sur la chaîne YouTube, All Canadian Reptile Girl, et Annalise m'a envoyé ces images pour cette raison. Jub Jub adore les caresses sur le museau, la tête et le corps. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de reptiles comme ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de reptiles qui aiment interagir avec les humains, ou du moins qui se porteraient volontaires, pour le faire comme le ferait un tégu. Les tégus le font, j'en ai un. Elle s'appelle Mouchou, et elle est en brumation, donc je n'ai pas pu faire toute la vidéo avec elle comme prévu. Je soulève actuellement la cachette où elle se dissimule. Elle me regarde un peu comme si elle voulait que je la remette, donc je le fais. Je ne veux pas trop la déranger. De plus, Fluty est un bon co-animateur, il n'a même pas tenté de me mordre l'oreille. Une fois, tu es ce Tégus diamant qui a aussi un régime alimentaire varié comme le ferait un chien, aussi. Et il mange à des intervalles similaires. Je ne nourrirai pas un Tégu tous les jours comme on le ferait avec un chien. Mais on les nourrit plus souvent que des animaux comme un serpent. C'est donc plus fréquent de cette manière. Si vous le voulez vraiment, vous pourriez les mettre en laisse et les promener, bien que ce soit controversé. Personnellement, je n'ai aucune raison de détester ça. Je vois des gens le faire et on dirait que le tégu apprécie. Connaissez simplement votre animal. Si votre animal refuse d'être manipulé, en laisse ou dans une situation particulière, ne l'y forcez pas. Avec un marqueur, vous pouvez jouer avec eux dans votre cour ou votre salon, comme avec un chien. Parce que si vous avez une balle, ils vont souvent courir après la balle. Ils vont en fait interagir beaucoup comme un chien par rapport à beaucoup d'autres animaux. Maintenant, encore une fois, vous aurez besoin d'un énorme espace pour loger ces choses, car contrairement à un chien, ils ont besoin d'un niveau d'humidité et d'un niveau de chaleur qui n'est pas le même qu'un mammifère. Étant des reptiles, ils sont ectothermes. Les reptiles sont des ectothermes, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une source de chaleur externe pour réchauffer leur corps. Il y a un débat pour savoir si les tégus produisent de la chaleur corporelle. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'un enclos avec de l'humidité et de la chaleur, ce qui peut être coûteux à mettre en place. Peut-être même plus que de faciliter un chien. Oh, sur les ultraviolets B, si Fluty ne va pas au soleil, eh bien nous vivons au Canada. Donc le soleil disparaît. Il hiberne pendant 4 mois. Une ampoule ultraviolet B est nécessaire chaque année pour garder un tagu heureux. Dans l'ensemble, les tagus ne sont pas très difficiles à entretenir. Mais juste en termes de caractère canin. Je ne peux vraiment pas battre un tagu bien sauf pour le numéro 1. Faites attention au numéro 1. Gauche. Numéro 1,
Les iguanes rhinocéros et les iguanes de roche font partie de la même famille. Ils sont très similaires, venant d'une même région du monde ou d'une région similaire. Et ces gars sont les doux géants, comme les tankous sont des doux géants. Mais je pense que les iguanes de roche sont des géants plus doux. Ces gars sont le genre d'animal avec lequel vous pouvez vous promener dans cette enceinte. Et la seule chose dont vous devez vous soucier, c'est s'ils pensent que vos pieds sont de la nourriture. En gros, il est difficile de trouver un iguane de roche agressif en captivité qui était né en captivité. Trouver un golden retriever agressif et socialisé, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Des exceptions existent, mais c'est très rare. Quelqu'un va sûrement parler du chien de leur frère ou de leur grand-mère qui avait un iguane de roche. Oui, d'accord. Je suis sûr qu'il y en a certains. Mais la plupart du temps, ils vont être très amicaux. Comme un chiot, comme un golden retriever. Pour cette raison, je pense qu'ils sont en tête de liste. Il n'y a rien de comparable à mon avis. Et ils sont un peu plus proches de la taille d'un chien. Comme un tagu, n'est-ce pas? Les tagus font 4 pieds. Ils deviennent plus grands que les floutias ici. Et c'est la même chose avec les iguanes de roche. Hein. Ces gars peuvent aussi dépasser 4 pieds. Ils peuvent devenir vraiment très grands. Et je veux dire qu'ils ont besoin d'un environnement contrôlé comme un tégu. Je pense simplement que la raison pour laquelle ils surpassent un peu le tégu noir et blanc est simplement à cause de leur ressemblance avec un chien. Les chats et les chiens interagissent de manière similaire avec les humains, venant quand on les appelle, et ayant des régimes alimentaires similaires. Vous pouvez utiliser comme un régime de tortue du Missouri avec d'autres choses, aussi bien sûr faites vos recherches avant d'en obtenir un. Et vous pouvez les avoir chez vous. Aussi, beaucoup de gens créeront un type d'endroit dans leur cour pour eux, qui est clôturé afin qu'ils ne puissent pas sortir. Un parcours pour iguane des rochers, similaire à celui pour chien. Je pourrais continuer sur le sujet. J'aimerais vraiment faire une vidéo approfondie sur les iguanes des rochers. Si ça vous intéresse, laissez un like, j'adorerais en faire une. Voilà, c'est tout. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec la liste? Aurais-je pu faire mieux? Est-ce notre sujet le plus stupide jusqu'à présent? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Ces choses m'aident beaucoup. Grâce à elles, je peux nourrir ma famille. Je serai donc vraiment reconnaissant. Et Patreon, vous êtes incroyablement géniaux. Vous savez pour les choses supplémentaires, en avance, et les grandes surprises qui arrivent sur la chaîne l'année prochaine. Globalement. Merci pour tout ce que vous faites. J'adore cette plateforme. J'aime vraiment partager des choses que je ne partage pas sur la chaîne. Et c'est une façon de le faire. J'espère que vous appréciez cela. Pour aussi peu qu'$1 par mois, vous pouvez faire partie de la famille Patreon et devenir un koala. Comme nous faisons des vidéos 2 fois par semaine, je vous verrai lundi. Ou... Non, c'est le 3e, je vous verrai jeudi.